Bonsoir, 18h33, on a respecté le quart d'heure catalan. Je pense que ça devrait le faire. D'abord, merci à toutes et tous d'être venus sur une liste qui est sortie du bois il y a peu de temps, finalement, mais qu'on a bien préparé. Voilà, c'est pas parce qu'on est sorti du bois il y a peu de temps que rien n'est préparé. Voilà. Alors, on va voir si la technique fonctionne. Yes. Alors tout d'abord, merci d'être venu. On va commencer par se présenter parce que mon papa et maman ils m'ont dit qu'avant de parler, il faut toujours se présenter, il faut être bien élevé dans la vie. Alors, Marc, tu viens avec moi. C'est une liste qui est conduite en binôme, donc en parité. Il se trouve que c'est moi qui suis la tête de liste, mais Marc est au même niveau que moi, puisqu'il a des compétences que je n'ai pas et vice-versa. Alors je vais commencer par me présenter moi, ensuite ça sera Marc, et ensuite on va dérouler l'intégralité de nos colistiers. Alors, avant ça on va vous présenter, on a fait on a une page Facebook qui s'appelle Ensemble Autrement, sur laquelle on a diffusé depuis le 7 février un certain nombre de petites vidéos pour expliquer un peu la philosophie de notre groupe. Et donc on a commencé par celle-là, rassurez-vous, les vidéos sont très courtes. Si ça fonctionne, oui. Donc ça c'est la première vidéo qui est parue, le 7 février. Toutes les vidéos, c'est moi qui les réalise, j'ai la chance d'avoir cette compétence. Donc elles sont faites à partir de montage photo, etc. Et donc on s'est débrouillé comme ça. Alors je commence par me présenter moi, et je vais commencer en disant « Soc passe de Banyuls ». Je ne suis pas natif de Banyuls. J'ai pas eu cette chance, je suis née dans le centre de la France, à Tours. Je suis issue d'une famille où mon arrière-grand-père était garçon vacher. Il a appris à lire sur son lit d'hôpital à Verdun. Mon grand-père était garde-chasse. Moi j'ai eu la chance d'aller à l'école et de faire un cursus de haut niveau. J'ai fait Sciences Po à Lyon, puisque la spécialité que j'avais choisie ne se faisait pas à Paris. J'ai ensuite intégré l'École supérieure de journalisme de Lille. J'ai exercé le métier de journaliste pendant plus de 20 ans avant d'arriver ici, où j'ai fondé ma propre activité professionnelle. Aujourd'hui, je m'occupe de la communication d'un syndicat au niveau national. Mon travail, c'est quoi? Mon travail, c'est de rédiger tous les outils de communication de ce syndicat, de faire les relations presse, mais aussi de veiller à tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour pouvoir réagir le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle le lobbying. Voilà. Le premier contact que j'ai eu avec Banyuls, c'était avec le Foment de la Sardane, où j'ai appris à danser, à compter la sardane. J'ai encore des progrès à faire pour la répartir. J'avoue que ça reste un petit peu un mystère. Et puis je me suis engagée très très fortement en termes associatifs. J'ai travaillé au statut de Banyuls Danse pendant des années. J'ai eu la chance de pouvoir, via le comité de jumelage, le Banyuls Settle, accompagner 2 voyages en Angleterre pour des jeunes de 10 et 12 ans en immersion complète, c'est-à-dire soit dans une classe à l'école ou soit directement dans des familles. Ensuite, je me rappelle, et je tiens à leur rendre hommage, m'être engagé aux côtés de Alba Rosseil et France Véterlin-Massenac pour la coécriture du livre Poli et la mémoire ouvrière avec l'AMIC, Association médiatrice d'intérêt collectif. Et là, j'ai appris énormément de choses sur Banyuls et les Banyulingues. Et puis surtout, j'ai une très très grande activité de parents d'élèves. Alors la seule association de parents d'élèves qui reste sur toute la Côte-Vermeille s'appelle Parents d'élèves de la Côte-Vermeille. Elle a été créée dans mon salon avec des mamans qui étaient là et prêtes à travailler ensemble. Maintenant c'est bien parce qu'il y a des papas qui s'y mettent aussi. Donc ça c'est un vrai changement.
Je me suis battue en tant que parent d'élève jusqu'à l'année dernière, puisque ma fille, ayant son bac, elle est partie en études supérieures, donc je ne suis plus parent d'élève élu. Et donc ça m'a permis de créer le mouvement autonome des parents d'élèves, qui est la 3e fédération de parents d'élèves. Je l'ai créé dans tout le département. Et en compagnie des 2 autres, qui sont la FCPE et la PEP, on a repris un combat que certains Bagnoulins avaient mené de longue date avec une association qui s'appelait Dessine-moi un lycée à l'époque. Et on a réussi à obtenir le lycée d'Argelès. Alors ça paraît peut-être rien, comme ça, mais il a fallu déjà qu'on se batte pour obtenir gratuitement un terrain de la mairie d'Argelès. Ensuite, il a fallu qu'on se batte pour obtenir le bâtiment, et donc là, il a fallu qu'on monte à la région. Et puis après, on est monté au national, parce qu'on avait le terrain, le bâtiment, mais on n'avait pas de profs. Donc on est allé au ministère de l'Éducation nationale pour réclamer les profs, et on n'a pas toujours rigolé, mais là, il y a une action qu'on a faite où on s'est bien marré, c'est qu'on a arrêté le Tour de France pour le faire. Et donc, une fois qu'on avait fait ça, ça a tout déclenché. Ensuite, je continue à siéger en tant que parent d'élève uniquement maintenant à la commission transport de la région, puisque ce sont des nominations préfectorales qui durent 3 ans. Et donc je suis encore tout ce qui est des questions de transport scolaire ou transport pour les personnes handicapées, aux côtés de Patrick Caz, qui est le conseiller régional en charge de ce dossier. Ce mouvement des parents d'élèves m'a permis aussi de me créer un autre réseau, qui est celui de l'enseignement agricole, puisque à ce titre, j'étais administrateur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Perpignan-Roussillon jusqu'en octobre 2019. C'est un établissement qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui regroupe les lycées de Téza, de Rivesat, le centre de formation apprenti, le centre de formation professionnelle de promotion agricole et l'exploitation de 17 hectares. Donc ce qui veut dire qu'en termes de réseau, l'éducation nationale je connais bien, l'enseignement agricole je connais bien, j'ai aussi quelques connaissances dans le domaine de la culture, puisque se trouve que j'ai une autre casquette qui est celle d'administratrice de l'école de musique d'Argelès, où je combats depuis plusieurs années pour qu'elle devienne intercommunale. Et à ce titre, c'est hyper important d'essayer de faire en sorte qu'elle devienne intercommunale. Et puis en termes associatifs, enfin, il y a une association où je fais rien, et j'en suis très fière, c'est Libéramé, où je chante, où je prends du plaisir à chanter, et je ne fais que prendre du plaisir à chanter, et voilà, et c'est très bien comme ça. Alors je terminerai ma propre présentation en indiquant, parce que ça me semble important, il y a des rumeurs qui circulent dans Banyuls, je termine donc cette présentation en indiquant que je n'ai jamais versé un seul sou, un seul euro, un seul franc, pour adhérer à un parti politique ou à un mouvement politique. Je sais qu'il y a des rumeurs qui disent que je suis en marche, ce qui est faux. J'ai été assesseur pour Macron lors de l'élection présidentielle, comme je l'ai été d'ailleurs pour Eva Joly en 2012, parce qu'il me semble important que chaque candidat à la présidentielle puisse avoir accès aux urnes. J'ai ensuite assisté à 2 réunions techniques en tant que parent d'élèves pour une réflexion sur l'éducation nationale et la réforme du bac. Et puis c'est tout. Par contre, j'adhère à un syndicat professionnel qui est le SINAP, le syndicat des attachés de presse. Voilà, ma propre présentation de fait, elle a été un peu longue. J'en suis désolée, mais il me semble que c'est important du fait que, voilà, je suis la tête de liste, c'est simplement important que vous me connaissiez mieux. Et maintenant, je passe la parole à Marc. Bonsoir et merci d'être venu aussi nombreux voir notre groupe ensemble autrement. Voilà, je m'appelle Marc Marty, j'ai 51 ans. Comme étude, j'ai fait un baccalauréat technicien supérieur en gestion hôtelière. Et de profession, je suis sous-officier de sapeur-pompier professionnel à Perpignan. Je travaille dans 2 domaines au niveau du SDIS. Je travaille au CTA Colis, on appelle ça la salle du Vatican. C'est quand vous composez 18, c'est où tous les appels d'urgence des Pyrénées-Orientales arrivent. Et nous, pompiers, comme un grand échiquier, on vous organise les secours. Je travaille également à l'école départementale. Je suis formateur départemental de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires dans les domaines des feux urbains et essentiellement des phénomènes thermiques. Comme Emmanuel, ça fait 6 ans qu'on est élu. On était sur l'équipe de Roger Roule. Pendant 6 ans, on a travaillé, on a réfléchi, on a pensé, on va dire, autrement.
C'est pour ça qu'on a créé ce groupe avec toutes ces personnes qu'on vous présentera. Je tenais à dire aussi également que je suis un des rares qui suis encarté dans ce groupe. Toutes les personnes sont apolitiques. Je suis le secrétaire du Parti Socialiste de Bagnols-sur-Mer. Cela me permet, si on est élu, de pouvoir avoir des portes qui s'ouvrent plus facilement au département auprès d'Emilie Marlerme et à la région auprès de Carole Delga. Voilà, ce sont les facilités qu'on a. On va vous présenter notre groupe. Je ne ferai pas aussi long qu'Emmanuel, mais je suis catalan. À part pas sa différence à elle. Et on va vous présenter notre groupe, pourquoi on a pris ces gens-là, et eux vont s'exprimer pourquoi ils nous ont rejoints. Ça a été leur choix. Faire une liste, on peut dire que ce n'est pas si compliqué que ça, mais faire une liste en trouvant des gens qui correspondent à votre commune et qui vont apporter à votre commune, là c'est compliqué. On n'a pas pris des ingénieurs aéronautiques, on n'a pas pris des pilotes d'avion, on n'a pas pris un aiguilleur du ciel, tout ça parce qu'on n'a pas d'aéroport. On a pris des gens qui correspondent à ce qu'on recherche sur Bagnols-sur-Mer. Alors, juste pour vous indiquer qu'on sera la liste, qu'on est la liste la plus jeune, puisqu'il y a une moyenne d'âge de 55,6 ans de moyenne d'âge, avec le plus de femmes, forcément, puisque c'est moi qui est en tête de liste, voilà. On a un suppléant, vous savez que la loi oblige, pour notre strate de commune, c'est 27 personnes, et nous on en a 28, voilà. Et c'est une liste qu'on a commencé mi-décembre, et qu'on a terminé début février. On a choisi de prendre le temps de la réflexion, et on a recherché des compétences avant tout, et la liste a été déposée officiellement en sous-préfecture, et tout va bien. Alors on va commencer par présenter les candidats dans l'ordre décroissant. Certains prendront la parole, d'autres non, selon leur choix personnel. Marc, c'est à toi. Voilà, Georges Fédabeil, c'est moi qui suis allé le voir. Je l'ai pris pour deux compétences, parce que c'est déjà notre doyen de l'équipe. C'est un ancien policier, et je pense qu'un policier, ça peut apporter sur des idées dans notre village. Et en même temps, c'est un papy vigneron. Voilà, il va se présenter à vous. Il est gentil. Il m'a traité de doyen, il aurait pu dire vieux. Hein. Bon, pourquoi je suis avec eux? C'est une très bonne équipe. Moi, je me suis régalé de discuter avec tout le monde, et en particulier sur tous les points du programme, tout le monde a pu s'exprimer. Il n'y a jamais eu de diktat, il n'y a jamais eu de, comment dire, de référence au chef, puisque le chef, ils sont deux pour commencer, et puis tout le monde dit ce qu'il veut, et tout le monde a réussi à apporter sa petite pierre. Voilà, et si je suis 28e, c'est parce que je le vaux bien. Voilà. « 27e sur notre liste, c'est Anna. Alors Anna, elle est connue de Bagnols des jeunes, des très jeunes, et puis des moins jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont été papa et maman, voilà, parce que Anne, tu peux te lever Anne s'il te plaît, elle était la directrice de la crèche de Bagnols. Voilà. Bonsoir à tous. Alors Anne est un peu timide, elle n'ose pas trop parler, mais elle a évidemment, moi je suis allée chercher évidemment pour ses compétences sur la petite enfance. Ça me semble assez évident vu son parcours. Le 26e. Le 26e, je vais beaucoup courir après. Le 26e, c'est Thierry Parcet. Tu te lèves, s'il te plaît, Thierry. Et pourquoi je vais beaucoup courir après? Parce qu'il a une double compétence. Thierry est vigneron et Thierry est pianiste. Et c'est une double compétence rare et c'est une double compétence que moi j'adore. Non, parce qu'en fait, les vignerons sont des gens toujours bonsoir, pardon. Sont des gens généralement un peu râleurs et les musiciens, c'est pas des gens très sérieux non plus. Donc, mauvaise pioche, je pense. Voilà. Je voulais dire simplement ce qui m'avait attiré dans cette liste, c'est l'idée c'est d'abord, avant tout, des propositions qui sont faites, et donc pas un programme basé sur des critiques. Et donc, on est dans l'idée du respect des personnes, cette idée de développement durable, c'est quelque chose qui me parle, parce qu'on
on pense à des choses simples et concrètes. Voilà, merci. 25e position. Marc, c'est à toi. Francine Fédamel. Voilà. Francine qui a été agent administratif pendant des années à l'Étoile. Une personnalité quand même du secteur de la Rhôde, qui est de Banyuls. Et c'est pour ça qu'on l'a également choisi. Et qui s'est battu pour son village tout le temps. Eh bien, pour ma part, j'adhère à cette équipe pour sa diversité et surtout pour son programme. Voilà. Ah, voilà. 24e position. Marc, c'est encore un truc. Daniel Hébert, c'est le savant fou de l'équipe. C'est un passionné d'informatique. Alors ça fait sûr parce que c'est un savant fou, mais l'avantage c'est qu'en informatique de nos jours, vous le savez tous comme moi, on en a besoin. Et pour travailler sur l'informatique, eh c'est un gros problème de nos jours. Alors on a pris Daniel. Daniel qui nous fabrique des robots, il nous expliquera. À toi Daniel. Bonsoir à tous. Pour me présenter simplement, j'ai découvert Banyuls il y a 36 ans maintenant, et j'en suis tombé amoureux. Je revenais en vacances avec ma famille régulièrement, et puis il y a 17 ans, on est venu s'installer et vivre à Banyuls. Voilà, et très rapidement, je me suis investi dans le milieu associatif. Je fréquente plusieurs associations, je suis plus 5 ou 6, mais j'en ai une que je préfère, si je puis dire. C'est celle de Vermeil Informatique, parce que je l'ai présidée pendant 6 ans. Alors j'ai un petit faible pour elle, effectivement. Voilà. J'ai rejoint cette liste parce que j'aime beaucoup les qualités humaines de ceux qui la gèrent, et qui y participent, et pour la qualité de leur projet également. Voilà. Oula. Oula. Ça a été plus vite que prévu. Ah. Voilà. 23e position, Claudie. Alors, Claudie Rocariès-Castagny. Claudie, c'est moi qui suis allée la chercher parce que je trouvais que quand elle tenait la Marenda, c'était un vrai beau commerce où on pouvait prendre du temps. Et puis Claudie aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais elle avait un vrai engagement social puisqu'à l'intérieur de son établissement, elle faisait de la réinsertion sociale. Voilà. Claudie. Bonsoir, j'ai un petit papier pour ne rien oublier, voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je m'appelle Claudie Castagny, j'ai 62 ans et fraîchement retraitée. J'ai hiberné pendant 3 ans et je suis à nouveau prête à m'investir dans la commune. Alors parmi tous mes colistiers qui viennent de multiples horizons, nationaux, non nationaux, jet d'acquis et non d'acquis, je suis originaire de Banyuls. Mon grand-père paternel était une figure locale, c'était Léon Roccari, dit El Tito. Ça parle vraiment aux très très anciens. Donc je suis revenue au pays à presque 30 ans, après une carrière dans le secteur bancaire, pour reprendre la Marenda avec mon mari. Je suis donc très sensibilisée à l'avenir économique et touristique de notre village, mais pas seulement. Comme vous l'a dit Emmanuel, la Marenda a une fonction sociale en accueillant des jeunes en difficulté, des jeunes migrants, et cela en partenariat avec des juges et des établissements spécialisés. De plus, nous avons accompagné à titre de conseil et financièrement certains de nos employés dans la création de leur entreprise en assurant le rôle de business angel. Si vous voulez, c'était une continuité plus humaine. Il n'y avait pas que la musique du tir-orchestre, comme on le disait souvent à l'époque. Alors, dans cet état d'esprit, j'ai rejoint la liste conduite par Emmanuel Fradet et Marc Marty et les autres. Car leur projet rejoint mes valeurs, en fait. J'ai été séduite par la diversité des talents qui la composent. C'est très important. Et surtout, il n'y a aucun a priori ni dogmatisme politique dans cette liste. On a connu Banyuls trop souvent divisé et c'est pas notre rôle. J'ajoute pour finir qu'actuellement nous avons un maire très investi, très heureux dans sa fonction, mais je suis convaincue qu'Emmanuel
et Marc auront le même dynamisme. Ils auront la compétence et ils ont les relations. Je suis convaincue qu'ils auront la sagesse de continuer le travail de M. Solé dans ce qui est important. Ils ne vont pas démolir, comme certains semblent le dire, mais ils le feront dans une gouvernance différente, en tenant compte des possibilités financières, c'est hyper important, et en n'oubliant pas les grands enjeux écologiques. Je suis convaincue qu'ils auront de vrais débats, qu'il y aura plus de démocratie dans la conduite des projets. Je suis convaincue que Banyuls Ensemble, autrement, ne laissera personne sur la route. Voilà. Vingt-deuxième position. Alors, 22e position, c'est Jean-Raphaël. Il n'est pas dans le même sens, mais c'est pas grave. Alors, Jean-Raphaël, c'est une pépite. C'est une vraie pépite. Ouh là là. Jean-Raphaël, c'est l'ouverture sur le monde. Jean-Raphaël était chef de mission à Médecins sans frontières. Et puis, il a vécu plein de trucs un peu lourds, hein, comme on peut l'imaginer dans les pays en guerre. Et puis, Jean-Raphaël a décidé de revenir à ses sources, de revenir à Banyuls et de s'installer comme vigneron. On va lui laisser un peu la parole s'il le souhaite. Bonsoir à tous. Voilà, je suis Jean-Raphaël Dantin, je suis originaire de Banyuls. Ma grand-mère était de Banyuls, mon grand-père de Collioure. Voilà, je suis parti il y a très longtemps de France, j'ai passé 30 ans à l'étranger. Un premier temps dans l'entreprise privée, marketing, vente, ensuite dans le développement durable, dans l'Amérique centrale, dans l'agriculture. Et les 15 dernières années, comme l'a dit Emmanuel, j'ai travaillé avec Médecins sans frontières en tant que chef de projet, chef de mission, coordinateur des urgences, sur tous les conflits des dernières années en Afrique et les désastres naturels également. Ma dernière grande mission, c'était chef de mission à Haïti. Et voilà, et puis bon, j'ai fait ça pendant 14 ans non-stop, donc on va dire que ça m'a bien fatigué quand même. Et donc j'ai décidé de revenir chez moi. Voilà, mon grand-père faisait du Banyuls, faisait des anchois à Collioure. Et voilà, et je suis revenu il y a maintenant 3-4 ans. Et j'ai repris, là je me bats tous les jours avec mon chabic et de vieilles vignes que j'essaie de sauver. On verra ce que ça donne. Et là j'espère cette année commencer à faire ma première vinification. Donc voilà, moi j'ai rejoint cette liste peut-être sur le tard, mais juste parce que voilà, j'ai vu des gens passionnés, des gens de bonne volonté, des gens qui aiment Banyuls, et voilà, des gens très belle diversité, et je pense que la diversité amène toujours le dialogue, et voilà, et les projets, et je pense que je peux parler encore très longtemps, je sais pas si vous... 21e position, l'or. Alors l'or, c'est une vraie compétence en tourisme. Vous savez qu'ici on a un office de tourisme classé, donc ce qui veut dire qu'il est communal. L'or a été gérante de camping à Argelès-sur-Mer et maintenant elle travaille au mémorial de Rivesaltes. L'or. Donc bonjour à tous. Donc enfant du Roussillon, cela fait déjà plusieurs années aujourd'hui que j'ai choisi de vivre à Banyuls-sur-Mer. Diplômée de lettres à l'université de Cambridge en Angleterre, j'ai employé mon savoir-faire à la grande gestion d'un grand camping à Argelès. Et actuellement, donc, pour la région, je suis responsable à l'accueil et bilingue et guide bilingue au mémorial du camp de Rivesaltes. Donc je veux mettre mon expérience touristique et culturelle au profit de Banyuls et des Banyulenques. Et c'est en ce sens que je m'investis avec la liste Ensemble Autrement. Merci. Le 20e, c'est toi, Marc. Ah non, je ne peux pas. Voilà. Voilà. Alors Olivier l'enfant, on est allé le voir parce qu'il a deux qualités. La première qualité professionnelle, il travaille dans le domaine social, il a beaucoup de connaissances dessus, mais surtout, moi ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'il a des connaissances en urbanisme. L'urbanisme dans une ville, c'est quelque chose de très important. Bonsoir tout le monde, Olivier Lefort, je suis né en 1967 à Argelès, je suis parti très jeune, vivre en région toulousaine, et je suis revenu ici il y a une vingtaine d'années
Je vis dans les écarts avec ma femme et mes 2 enfants. Je travaille pour un bureau d'études privé qui, dans le département, a comme client la caisse d'allocation familiale, le conseil départemental, la mairie de Perpignan et notre communauté des communes pour laquelle nous animons depuis 1 mois et demi environ une opération programmée d'amélioration d'habitat. Si j'ai décidé de rejoindre cette équipe sur le tard, c'est... Pardon, si j'ai décidé de rejoindre cette équipe sur le tard, c'est par la diversité effectivement des gens qui la composent, par leur ouverture d'esprit et par les projets que souhaitent mener à bien ensemble. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais savoir nous autres. Merci. Angela, Acetura Tombal. Elle est belge. Elle est belge et elle est trop mignonne. Elle est où? Elle est là. Lève-toi, Angela. Angela, elle s'occupait des enfants quand elle était dans la vie active. Elle est très 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 investie dans les associations à Banyuls et elle a vraiment à cœur de faire des choses pour les enfants et pour les personnes âgées. Bonsoir à tous. Je crois qu'Emmanuel a tout dit sur moi. Moi, j'ai qu'une chose à dire. J'aime Banyuls. Je crois qu'il y en a qui me connaissent. J'aime bien m'investir ici. Et je vais continuer à le faire avec l'équipe. Merci. Bruno. Alors Bruno, ça fait partie des gens, on se dit, c'est pas possible que ça existe à Banyuls. Bruno est ingénieur, diplômé d'une très grande école française. Bruno a des compétences scientifiques. Bruno est expert en innovation, environnementale notamment. Et je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Oui, ça fait 38 ans que je travaille dans l'environnement, et plus spécialement dans le traitement de déchets et la mesure de la qualité de l'air. Donc j'ai créé plusieurs sociétés innovantes, j'ai pu vendre des produits un peu partout dans le monde, à la NASA, à la marine américaine. Et il y a 4 ans, je suis tombé malade et je me suis installé à Banyuls parce que ça faisait 20 ans que je connaissais Banyuls. J'y avais travaillé un petit peu au laboratoire quelques années. Et depuis 1 an, je vais mieux et donc j'ai redémarré une société innovante implantée à Banyuls. Et donc, toujours dans le domaine de l'environnement. Là, je fais une semelle qui fait du chaud et du froid, mais sans empreinte carbone, il n'y a pas de batterie, des choses comme ça. Donc si je peux apporter mes compétences dans le traitement de déchets ou la qualité de l'air, ou la thermique, puisque c'est ma spécialité aussi, ça sera avec un grand plaisir, parce que votre liste, Emmanuel, c'est une liste vraiment intéressante, parce que vous avez été chercher les compétences dans beaucoup de domaines, et je pense qu'une commune comme Banyuls en a besoin. Merci. Stéphane Coutureau, elle est allée chercher un ouvrier agricole. On connaît tous la crise que rencontre la viticulture. Et on s'est dit, si on commence déjà vers le bas, pour les gens qui y travaillent, si eux nous amènent, nous expliquent les problématiques et comment on peut évoluer, je pense que ça peut être un plus. Parce que souvent on s'aperçoit qu'on réfléchit, mais c'est dans ceux qui réalisent le travail qui sont vraiment dans le comportement qu'on recherche. Bonsoir, je m'appelle Stéphane, j'ai 43 ans, je suis l'heureux papa de 3 adolescents, je pense qu'il y en a qui les connaissent bien, surtout en haut. Et voilà, moi je suis heureux de rejoindre cette liste, puisque je trouve que c'est assez, comment dire, diverse. Voilà. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que j'habite sur Banyuls, si je peux apporter un petit grain de sable pour aider à évoluer, ça serait bien. Voilà, merci beaucoup. On va passer la 17e position, on la verra en dernier et vous comprendrez pourquoi. Là, on va arriver directement à la 16e, à la 15e même, donc je suis perdue. Enfin bon, Martine.
Martine Canas, elle ne veut pas parler. Martine est hyper timide. Par contre, mets-toi debout. Martine, elle a la connaissance des établissements hospitaliers et médico-sociaux de Bagneux-Marin. Maintenant, elle est aide-soignante à Vincent Azéma. Elle est hyper sportive. Elle fait partie de l'association Courir 66 qui s'occupe de faire courir des enfants handicapés. Le suivant. Le suivant est Rachid Haïtamer. Alors on est allé le chercher, pourquoi? Parce qu'à Banyuls, nous avons la mer. Et Rachid est un spécialiste des affaires maritimes et il va vous expliquer pourquoi. Bonsoir mesdames et messieurs. J'habite à Banyuls depuis une vingtaine d'années. Avec des amitiés durables et une hospitalité formidable pour moi. Alors je suis arrivé à Banyuls pour pratiquer un métier que je pratiquais déjà avant. Je suis éducateur sportif en plongée sous-marine, c'est-à-dire que c'est une qualification du ministère des Sports qui permet de former des moniteurs professionnels de la plongée et aussi des plongeurs, tout simplement. Donc, j'ai pratiqué cette activité maintenant, on va dire, une bonne quarantaine d'années. J'ai été séduit par la Côte Vermeille, la réserve marine, tout le monde connaît. On en parle souvent de ce qui se passe en dessous, beaucoup d'espèces. Et immédiatement, ça relie à l'espace marin et à l'environnement. Et ça relie aussi à la pollution. C'est-à-dire que toute pollution terrestre, maintenant c'est clair, le monde sous-marin est devenu un indicateur de pollution, au même titre que d'autres indicateurs sur Terre. Alors, j'ai quelques compétences évidemment sur l'utilisation de l'espace marin. Et c'est un espace qui est très réglementé, qui est à la disposition à la fois des plaisanciers et des professionnels. C'est une problématique d'agir pour que les uns et les autres arrivent à se partager cet espace. En dehors aussi de tout cet espace marin protégé qui fait 100 km de côte. Et donc, là où il y a un espace protégé, il y a de la réglementation. Et donc, ça met souvent les gens en difficulté, à savoir les professionnels, comme les plaisanciers. Donc aujourd'hui, je suis heureux d'être parmi tous mes amis. Voilà. Et ce qui m'a intéressé, c'était le fait de pouvoir agir pour la municipalité. Par exemple pour le port, pour la réserve marine aussi, et bien d'autres. Pouvoir aider toutes les pratiques sportives en lien avec la mer. Et deuxième élément aussi qui m'a attiré dans cette équipe, c'est que c'est une équipe apolitique, donc on n'a pas de discussion politique. Et je partage l'idée que on a peut-être besoin de plus de gens qui peuvent travailler ensemble. Voilà. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Aurore. Alors Aurore, on est allé la voir parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts humains, elle va vous expliquer sa profession. C'est quelqu'un qui est amoureux de l'arrière-pays de la montagne et surtout qui est amoureux des chevaux. Elle va nous expliquer tout ça. Alors bonsoir, je m'appelle Aurore, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants et je ne suis pas native de Banyuls. J'y vis depuis 8 ans et je suis titulaire d'un BEP-SAP petite enfance, un BEP intersocial et un SAP petite enfance. Et je ne travaille pas dans ce domaine. Je suis factrice. Et par le biais de mon travail, je suis en contact avec les gens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. J'ai accepté de rejoindre cette liste car les projets qu'ils proposent me correspondent fortement. Marc, c'est encore à toi.
Alors le petit caisse. Alors je suis allé voir Caisse pour un projet. On m'a parlé d'un projet, je suis allé voir Caisse pour un projet mais dans le médical. Parce qu'on sait qu'il y a du désert médical, on sait les problématiques qu'il y a de nos jours, plus on avance, plus tout se centralise dans les grosses agglomérations. Et puis les petits villages, chaque fois, ils sont mis de côté. Il a un projet qui est très intéressant pour arriver à garder pas mal de choses sur Bagnols-sur-Mer. Il vous en parlera lors de nos réunions du 6 et du 12 mars, où vous êtes invités, bien sûr. Et c'est ce projet-là de maintien de pas mal d'entrées médicales qui nous a tentés. Bonsoir, je m'appelle Kees pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 65 ans, natif de la Zélande, province des Pays-Bas, père de 5 enfants, dont 2 nés à Bagnols même. Je suis arrivé à Bagnols en 1987, après ma dernière fonction aux Pays-Bas, qui était directeur adjoint dans une grande maison de soins spécialisée de 300 lits à Rotterdam. En même temps, j'étais conseiller municipal à Breda, de ville de 120 000 habitants à l'époque. L'envie de vivre autrement m'a fait venir en France. Travailler d'abord au centre Bouffin-Vercelli à Cerbère, puis je me suis installé comme infirmier libéral depuis septembre 1992. J'ai tenu, ensemble avec mes collègues successifs, un cabinet de soins infirmiers. Pouvoir choisir son lieu de fin de vie est cher à mon cœur, et j'ai publié, ensemble avec le docteur Français, une recherche sur les soins palliatifs à domicile et donné des conférences et des cours sur le sujet en France et au Liban. De 2012 jusqu'au fin 2019, j'ai siégé au Comité national du Plan national de soins palliatifs. Syndicaliste à partir de 2002, j'ai participé à différentes négociations au niveau national avec l'assurance maladie et au ministère de la Santé. Alors, pourquoi sur la liste de Ensemble Autrement? Déjà en 1997, j'ai proposé, avec l'appui du maire de l'époque, Pierre Bec, de fonder une maison de santé à Bagnols-sur-Mer. À l'époque, ça ne semblait pas possible. L'organisation de la santé, même si je serai bientôt à la retraite, m'intéresse depuis toujours. Alors, sur notre territoire de Bagnols et sur le territoire d'une communauté de communes, on pourrait montrer une communauté territoriale de la santé, abréviation CPTS. Car d'ici 2022, les CPTS seront obligatoires partout. C'est un mode d'organisation de l'offre de la santé qui permet aux professionnels de santé de se regrouper sur un même territoire autour d'un projet médical et médico-social commun. Aujourd'hui, les élus locaux et la communauté des communes peuvent être facilitateurs pour la création de CPTS en contact avec l'Agence régionale de la santé. Les CPTS, que vous comprenez ce que c'est, devront assurer dans l'avenir des soins sur un territoire donné, qu'il s'agit des soins d'urgence ou autres. Médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, pharmaciens devront travailler en étroite collaboration et ces CPTS devront inclure aussi des établissements hospitaliers publics et privés. Vous pouvez penser à Cerbère, à Centre-Marin, le MAS, les maisons de retraite et même à d'autres maisons de retraite sur la communauté de communes. Et doivent aussi inclure dans cette CPTS l'aide à domicile. Vous pouvez penser par exemple à l'ADMR ou à Solévy. Le but de tout ça sera faciliter le parcours des soins des patients tout en contribuant à améliorer les conditions d'exercice des praticiens et ainsi éviter ainsi des déserts médicaux. D'être sur la liste
d'ensemble autrement me donnera, si nous sommes élus, une légitimité supplémentaire pour travailler là-dessus et initier ainsi une réflexion sur l'avenir de la santé dans notre commune et sur le territoire de la communauté de communes, dans une équipe ouverte, prête à dialoguer au lieu de discuter, et ça dans l'intérêt de la population ensemble. Audrey Quintal. Alors je vais la chercher très très vite. Parce que Audrey, vous avez vu, elle a toujours son cahier de notes. C'est normal parce qu'Audrey, elle est sociologue, docteur en sociologie de l'Université de Montréal. Et pourquoi je suis allée la chercher? Parce que depuis que je la connais, en fait, tu es intéressée par l'environnement. Je te laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Audrey Quintal, je suis originaire de Banyuls-sur-Mer. Voilà, ça fait quand même plusieurs années que j'ai fait partie de la politique et je m'intéresse beaucoup aux questions d'environnement. J'ai décidé de rejoindre cette liste parce que je trouve que c'est une liste de qualité qui saura sûrement préserver la qualité de vie qu'on a à Banyuls. Voilà. Alors Eddy Vergel. Eddy Vergel, c'est un garçon qui a déjà fait 2 mandats. C'est un garçon qui est comptable et en même temps qui est passionné de sûreté, de sécurité. C'est-à-dire qu'entre Eddy Vergel, entre Fédabel et moi-même, on a l'idée de créer un pôle sécurité. On vous expliquera le 6 mars et le 12 mars qu'est-ce que c'est exactement, parce qu'on travaillera sur la sécurité, la salubrité et la sûreté de notre ville ainsi que la circulation. Oui, bonsoir à tous. Donc, comme il vient de vous dire, j'ai passé 2 mandats déjà. Et j'ai les ai rejoints simplement parce que leur idée me passionnait. Il y avait des discussions et qu'on pouvait faire quelque chose de bien pour Banyuls, tout simplement. Merci. Patricia Fuentes. Alors Patricia, on a une personne du laboratoire, parce qu'on estime que le laboratoire, quand même, c'est le labo, le CNRS, il y a 200 personnes. Même si on ne les connaît pas trop, on ne les côtoie pas trop, parce qu'ils sont là-bas. Ce que disent beaucoup de Banuels, ils sont là-bas. On a pris Patricia parce qu'elle a des connaissances en logistique et en hébergement, et qu'on a un projet aussi qu'on soumettra concernant l'hébergement. Bonsoir. Vous m'excusez, je suis enrhumée. Donc je suis Patricia Fuentes. Je vais bientôt avoir 50 ans et je suis actuellement donc ingénieure d'études au laboratoire Arago où j'exerce en fait la fonction de responsable du centre d'hébergement. Donc je suis arrivée avec mon mari en 1996 au laboratoire. Je suis aussi passionnée par l'art et la culture en général, et à ce titre, je participe dès que je peux à l'élaboration, à l'organisation des journées du patrimoine avec mes collègues du laboratoire, ce qui m'a permis aussi de mieux connaître l'histoire de Banyuls, puisque les deux sont quand même intimement liés. Et Banyuls, c'est donc ma ville de cœur. C'est donc pour ça que j'ai décidé de m'impliquer en fait dans sa vie culturelle avec la liste Ensemble Autrement. Dans cette liste, j'ai rencontré de très belles personnes qui sont dynamiques, porteuses d'idées, qui ont des âges et des cultures différentes. C'est à mon avis un très beau panel de la population bagnoulèque. Et ces différences, en ce qui me concerne, je les considère plutôt comme une richesse. Et je sais qu'à nous tous, nous pourrions développer davantage et peut-être autrement l'art et la culture dans la cité de Mayol. Arquette.
pareil, c'est un garçon qu'on est allé voir, parce qu'Arquette travaille pour le ministère de la Justice, il s'occupe des enfants en difficulté, ça peut arriver. Et en même temps, c'est un passionné de sport et il a un projet pour développer le sport à Banyuls, pour le consolider, parce qu'on a beaucoup d'associations sportives confirmées, hein, que le rugby, il n'y en a plus. Le football, c'est très complexe, entre les associations aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, je suis Arquette Djebeli, j'ai 44 ans, je suis père de 3 enfants. Ça fait pas longtemps que j'habite à Banyuls, ça fait maintenant 3 ans. Je suis venu dans le département recruté effectivement par le ministère de la Justice, comme l'a signalé Marc. Voilà, aujourd'hui je travaille à Port-Ventre, sous couvert du ministère de la Justice toujours, pour une association qui s'appelle les PEP 66, et pour un centre éducatif renforcé, voilà, qui se trouve donc à Port-Ventre. J'ai été, quand je suis arrivé à Banyuls aussi, très vite m'investir auprès du club de foot de Banyuls, où j'ai été pendant 2 ans secrétaire général du club. Voilà, j'ai œuvré au développement et à la structuration de ce club. On a créé aussi, en partenariat avec les membres du bureau, un tournoi international pour la jeunesse, donc un tournoi U13. Donc ça va faire la 3e année qu'on organise ce tournoi international. Voilà, je continue à être bénévole du club de foot. Et j'ai souci et à cœur d'œuvrer pour la jeunesse de ce village, aussi bien au niveau sportif que pour aussi toutes les questions sociales, puisque j'ai des compétences certaines dans ce secteur-là. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis éducateur spécialisé. J'ai travaillé aussi dans une école primaire, j'ai une formation de base juridique, j'ai fait des études de droit avant de commencer mon métier d'éducateur spécialisé. Et puis voilà, je suis multisport, j'ai encadré de l'escalade, j'ai un brevet d'animateur sportif en escrime, ce qui est assez rare, effectivement. Donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes qui m'ont fait me construire aujourd'hui dans le parcours dans lequel j'ai été et qui fait que j'ai plein de compétences sportives et sociales. Et voilà, je remercie Emmanuel et Marc de m'avoir sollicité. Et voilà, je suis honoré de pouvoir être dans cette liste qui, comme toutes les personnes qui sont là l'ont dit, est une liste plurielle, diverse, intergénérationnelle, avec un très beau projet. Voilà, un programme vraiment intéressant et c'est ce qui m'a motivé, donné l'envie d'œuvrer pour Banyuls. Voilà, merci. Elisabeth. Alors Elisabeth, élue avec nous depuis 6 ans sur la liste de Roger Roule, également conseillère municipale, 2 fonctions. Je suis obligée de me lever. On ne va pas te voir. Parce que ça va pas, on ne verra pas la différence. Alors 2 fonctions, elle est comptable de profession et aussi participe dans de nombreuses associations. Ça nous permet d'avoir un œil sur les associations et les problèmes aussi qu'ils rencontrent grâce à elles. Oui, bonsoir, donc Elisabeth Lesat, j'ai 62 ans. Je suis native de la région toulousaine et depuis 20 ans je suis dans le département des Pyrénées-Orientales et depuis 10 ans dans notre beau village. Récemment retraitée, j'ai exercé durant 2 décennies dans le secteur automobile en qualité de comptable. Comme vous l'a dit Marc, cela fait 6 ans que je suis conseillère municipale dans l'opposition de la liste de Roger Rouille, que nous travaillons ensemble avec Marc, Emmanuel, Myriam, Rosendo et les autres. Voilà. Et parallèlement à ça, je suis impliquée comme bénévole dans 3 associations banyulenques, qui sont la Fête des Vendanges, la Fête de l'Orange et Ascension Flamenca, qui animent notre village en toute saison. Je suis également bénévole dans le domaine caritatif au sein des Restos du Cœur de Port-Ventre. Donc voilà, forte de toutes ces expériences, et c'est tout naturellement que j'ai accepté de rejoindre la liste Ensemble Autrement, afin d'apporter mon savoir professionnel et de continuer à œuvrer dans le secteur associatif et caritatif. Merci. Alors Rosendo Kobé, il se présentera. Alors Rosendo Kobé, 12 ans de maire dans l'agglomération toulousaine, c'est-à-dire que ça nous apporte beaucoup de connaissances.
parce que le code général des comités territoriaux, c'est quelque chose de très compliqué, la gestion du mairie également. Pendant 6 ans, mais il est avec moi à l'urbanisme, on a pu également travailler, puis je le laisse se présenter. Bonsoir à tous. Donc je suis Rosendo Koubé, un fils de la retirade, tout comme ma femme qui est là, Vélia, la retirade que nous venons de commémorer la semaine dernière, 81 ans déjà, toujours dans cet esprit si noble et une pensée très forte envers nos parents, ces combattants de la liberté, qui nous ont imprégné des valeurs de la République. Professionnellement, j'étais donc le directeur commercial et j'étais maire de la Croix-Falgarde, une commune de 2000 habitants, près de Toulouse. J'ai fait 2 mandats. Le deuxième mandat, nous avons été réélus et personnellement, j'ai obtenu 64%. Je ne me suis plus présenté au suffrage des crucifalgardiens, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, et je n'ai plus brigué d'un nouveau mandat puisque nous avions décidé de venir habiter ici, Banyuls. Nous y sommes depuis 2002 et nous avons fait construire par une entreprise locale. Élu sur une liste de Roger Rouille en 2014, que je salue, il n'est pas là, mais enfin je le salue, tout comme Jean-Charles Colomine, j'ai démissionné pour laisser la place à Marc Marty, qui était 7e sur notre liste, ce qui lui a permis de s'aguerrir et de prendre un peu d'envergure, parce que la gestion d'une commune, ben, ça s'apprend, ça s'apprend. Je suis actuellement membre des commissions d'urbanisme, finances, sécurité, accessibilité, et je suis adhérent à l'association Banyuls Rando, et je vois ici quelques randonneurs qui sillonnent avec nous nos beaux sentiers dans les vignes. Alors ce soir, je vais vous dire ce que je peux dire en tant qu'ancien maire, en tant que celui qui a conduit avec une équipe soudée des 2 mandats. Je peux dire que je ressens de l'équipe qui est ici, devant vous, vraiment de l'humanisme et de l'altruisme. J'y retrouve cet esprit de solidarité, de cohésion qui animait les personnes qui avaient choisi de m'accompagner lors de mes 2 mandats. Et je dis que pour Banyuls, c'est une force. Tous s'expriment, vous l'avez remarqué, et tous veulent partager. C'est beau. Nos colistiers souhaitent donner de leur temps et offrir leurs compétences. Ils aspirent à mettre au service de tous leur parcours professionnel et autres. Le législateur a prévu 27 élus pour vous représenter. Eh bien, ils sont là. La question fondamentale que vous vous posez, c'est la suivante. Est-ce que vous pouvez remettre les clés de la ville à cette équipe, à notre équipe? Eh bien, pendant 6 ans, nos élus, Emmanuel, Myriam, Elisabeth, Marc, moi-même, eh bien, nous avons été dans toutes les commissions et nous y avons été présents. Et tellement présents que quelquefois, nous avons été même plus nombreux que les gens de l'équipe en place. Donc dans les commissions, nous étudions régulièrement et sérieusement, consciencieusement au préalable les ordres du jour pour toujours donner notre vote au mieux des intérêts de la commune. Aujourd'hui, la composition de la liste tient compte des aptitudes de chacun, vous l'avez remarqué, et elle est très diverse. Pour Banyuls, c'est une chance, et ils sont prêts. Alors je vous disais tout à l'heure, humanisme. Alors je vais vous faire une petite confidence. Lorsque j'étais maire de la Croix-Falgarde, la porte de la mairie était toujours ouverte tard le soir, à mon retour du travail. La mairie, c'est la maison de tous. C'est la maison de tous. Il m'est arrivé quelquefois que des personnes frappent discrètement à la fenêtre, parce que passer par le secrétariat, dans certains cas, c'est déjà montrer sa condition de personne en difficulté et en souffrance.
Je peux rentrer, monsieur Courbet? Mais bien sûr que vous pouvez rentrer, mais rentrez donc. Alors nous avions conclu un contrat moral avec les curés de la commune. Il y en a eu 4 les 12 ans où j'étais maire. Un petit contrat pour essayer d'aider les personnes. Nous devions et nous devrons, si possible, de tirer d'affaire, d'épauler les personnes et les familles dans l'embarras par le biais du CCAS et autres organisations, en toute discrétion évidemment, et de la manière la plus efficace. Et bien ici, avec cette équipe, je vous le disais, je ressens cet humanisme-là, et je sais que les portes de la mairie seront ouvertes. Et pour Banyuls, ça, c'est un atout. Avec cette équipe et le programme qui vous sera proposé, vous serez en mesure de juger de la belle opportunité qui s'offre à nous tous, les Banyulencs. Merci. Une autre pépite de Banyuls. Elle est toute mignonne, elle est toute jeune, elle a 27 ans. Elle s'appelle Asina Alish Berta et elle est super douée dans ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, c'est l'agriculture et la viticulture. Je lui laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc d'abord diplômée de la faculté de droit à Perpignan. J'ai ensuite travaillé donc, sur le cru Banyuls-Collioure pour aider les viticulteurs. Donc j'étais animatrice des GIE, donc GIE groupement d'intérêt économique et environnemental, dans lequel j'ai aidé tous les vignerons et les agriculteurs dans leur démarche d'agro-environnement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Emmanuel est venu me voir au départ. Et c'est pour ça que j'ai accepté, parce que vraiment ça répond à toutes mes valeurs. Actuellement, je travaille au CIVER à Perpignan. Donc CIVER, c'est le Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon, dans lequel on travaille tous les jours pour la communication et le développement des vins du Roussillon. Merci à tous. Alors Alain le Magorou, c'est une personne qui va se présenter bien sûr. Il a traité de la gestion des déchets, qui correspond à notre philosophie, et surtout il a créé un système que vous connaissez tous, qui est le système des Banyulencs, qui permet de communiquer et d'échanger. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, Alain Magorou, 60 ans, papa de 3 enfants. J'ai travaillé plus de 27 ans au centre médical du Cap Perfit, parce qu'on l'appelait comme ça à l'époque. J'étais chargé de l'animation. J'avais la difficile tâche de dire à des gens qui étaient handicapés, malades, âgés, qu'on pouvait encore s'amuser, qu'on pouvait encore vivre, avec notamment mes collègues aussi qui aidaient. Je suis effectivement le fondateur du système D des Banyulencs, parce que c'est une valeur que je défends beaucoup. On peut s'entraider, on peut s'aider gratuitement en plus. C'est pas la peine de jeter, c'est pas la peine de gaspiller, et je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Que dire encore? J'ai été sapeur-pompier volontaire de 1998 à 2018, donc 20 ans. Donc pareil, j'ai été confronté à côtoyer des gens malades, blessés dans la souffrance. Et c'est vrai que j'ai ça en moi, c'est d'aider les gens. Maintenant, je suis inactif, hein, je suis en pré-retraite, on va dire. Et j'ai du temps, beaucoup de temps. Et ce temps, j'ai envie de le donner à la commune. J'ai envie d'aider, voilà. Je suis aussi actuellement le seul référent CIDETOP sur la commune. Ça veut dire c'est tout ce qui est récupération des légumes, tout ça, pour faire du compost. Donc j'ai beaucoup d'idées, j'ai pas mal de choses. J'étais encore avec le nouveau responsable de la communauté des communes avant-hier, où on a développé où il m'a donné des idées, et pour la commune, ce serait quand même pas mal. Voilà, merci. Myriam, on se connaît depuis au moins 6 ans, puisqu'on siège ensemble au conseil municipal. Myriam est bibliothécaire retraitée, et Myriam est très investie aussi dans le domaine social. Bonsoir à tous. Bon, Myriam Azanas Nogues, 71 ans. Je suis native de Banyuls-sur-Mer. J'ai une fille et un petit-fils.
Dans la vie active, j'étais responsable des 8 bibliothèques de la SNCF de la région Midi-Pyrénées, correspondante du prix Polar SNCF et trésorière de l'association des bibliothécaires français. Retraité, je suis revenu dans mon village peu, les veillées d'antan. Conseillère municipale dans l'opposition sur la liste de Roger Rouille, où j'ai pu participer à de nombreuses commissions, et en particulier le CCAS. C'est pourquoi je souhaite continuer dans le domaine social qui, à mon sens, rejoint la culture par la socialisation des individus, dont des citoyens. Rejoindre la liste Ensemble autrement est pour moi poursuivre un engagement et faire progresser les valeurs qu'elle représente et auxquelles je crois. Solidarité et volonté pour avancer ensemble tout au long de la vie et des jours. Ensuite, je vous ai dit qu'on avait passé la 17e place. Alors. La 17e, c'est notre Benjamine. Je pense que ça sera la Benjamine de l'ensemble de l'élection à Bagnols-sur-Mer. C'est Claire Villanova. Claire, elle a tout juste 18 ans. Claire est étudiante en faculté de musicologie. Claire est pianiste au conservatoire de rayonnement régional de Perpignan. Claire n'a pas pu être présente avec nous parce que voilà, elle a des examens, des concours à passer, donc c'est compliqué. Mais Claire a voulu nous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'elle voulait faire. Alors, attendez, on recommence. Voilà. On va recommencer avec le son. Bon, on a un souci de son. Et même si je mets le micro à côté, ça marche pas. Bon, tant pis. Enfin, je peux résumer ce qu'elle disait. En fait, elle disait qu'elle est donc et à Toulouse et au Conservatoire régional de Perpignan, et qu'elle était pianiste, qu'elle souhaitait travailler pour le domaine de la culture, parce qu'elle avait envie, elle donnait non seulement son œil neuf de jeunesse, elle était très intéressée aussi par le troisième âge et les personnes âgées, puisque son arrière-grand-mère est la doyenne de Banyuls. Et ensuite, donc c'est vraiment sur la culture qu'elle souhaite travailler, et on l'accueillera avec plaisir, on l'accueille avec plaisir. Je suis allée la chercher pour ça, hein, parce que c'est une pépite aussi, cette petite. Et elle est très très douée en termes de piano, et elle a un vrai réseau, elle commence à avoir un vrai réseau culturel. Alors, cette présentation faite, on va continuer par vous expliquer pourquoi on a monté ce groupe. Alors, cette liste Ensemble autrement est une liste, vous l'avez compris, issue de l'opposition municipale, mais sans étiquette politique. Elle comporte 5 personnes avec Rosendo, qui connaissent les dossiers présentés au conseil municipal et les projets en cours, plus Eddy, qui était de la majorité municipale actuelle et qui a décidé de nous rejoindre. Le choix dès le départ de cette liste a été de la baser sur le renouvellement des personnes. C'est-à-dire que je suis à peu près sûr qu'il y a plein de gens que vous ne connaissez pas dans cette liste. Il y a seulement 6 anciens élus sur 27. Et renouvellement des idées avec la proposition d'une ligne politique basée sur le développement durable. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le développement durable. Le développement durable, c'est la conjugaison de 4 éléments: le dynamisme économique, les questions environnementales, la prise en compte de l'humain et la nouvelle gouvernance. Et ceci explique le nom de notre liste. Nous voulons agir ensemble, c'est-à-dire avec toute la population de Banyuls,
Le ensemble correspond aussi au profil de notre liste, qui est assez représentatif de la population bagnoulingue. Et on souhaite également, décidément, et on souhaite également, voilà, penser autrement, c'est-à-dire que notre pensée sera basée simultanément sur ces 4 éléments. C'est-à-dire que quand on fera quelque chose en termes pour l'économie de Banyuls, on aura forcément à l'esprit les questions environnementales et sociétales. Pour élaborer notre programme, qu'on vous communiquera dans les 2 prochaines réunions, on est donc parti d'une observation attentive de la population et de la situation de Banyuls et de l'écoute évidemment des Bagnoulingues. Je vous ai dit qu'on avait fait des petits films sur Facebook, 4 petites vidéos. Je vais vous les passer, elles résument très bien notre philosophie, elles sont très courtes parce que la plus longue fait 45 secondes, donc vous avez, comme ça vous pourrez regarder en image, ça sera plus agréable. Ça, c'était la première, voici la deuxième. Et voilà la dernière. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait toutes ces vidéos? Tous les chiffres que vous voyez proviennent de données officielles,
que ce soit l'INSEE, il y a un autre institut qui s'appelle Carto Santé, qui est une émanation de l'Agence régionale de santé. Tous ces chiffres-là sont vrais. Et ces vidéos sont faites pour montrer qu'à Banyuls, il y a plein de choses qui se passent, dont on ne connaît pas forcément l'existence. Il y a de la solitude, il y a de la précarité, il y a aussi un dynamisme économique qui peut être incroyable. Banyuls, c'est une vraie pépite, Banyuls, c'est une vraie richesse. Et il nous semble à tous qu'il faut vraiment non seulement travailler pour qu'elle se développe, mais en faisant hyper attention à garder cet écrin qui nous est si cher. Donc je disais que cette liste Ensemble Autrement est issue de l'opposition municipale, avec Rosendo, Myriam, Elisabeth, mais aussi Roger Rouille et Jean-Charles Colomine, que je veux saluer ici. On n'a pas cessé de travailler pendant les 6 dernières années. Rosendo vous l'a expliqué, on a été présent à toutes les commissions, on a été présent à tous les conseils municipaux, on a travaillé sur les sujets qu'on nous communiquait. Force est de constater qu'on n'était pas toujours au courant de tout quand même. Exemple, la création des comités de quartier dont nous avons appris l'existence et le nom des délégués par le bulletin municipal de janvier 2016. On a eu aussi la surprise de voter au dernier conseil municipal de février 2020 l'achat de Matifoc, qui est une très belle chose. Je veux dire, on a voté pour parce que c'est une très bonne idée. Mais on a appris que ça avait été préparé dès octobre 2018. Et tout ça, on ne le savait pas. Et puis il y a eu autre chose qui s'est passée, qui nous a profondément marqué. C'était le front de mer dont nous avons appris le début des travaux par un appel d'offres dans le journal L'Indépendant, qui est paru le 3 avril 2015, alors que nous étions réunis en conseil municipal la veille, le 2 avril 2015, et que personne nous a informés de ce projet. Donc, on a été présents à tous les conseils municipaux, nous avons voté en notre âme et conscience pour le bien de Banyuls, ce qui veut dire que parfois on a voté pour, parce qu'il y a des choses qui ont été très bien faites, exemple, toute la politique sur le camping, voilà. Parfois on s'est abstenu, parce qu'on était un peu... on ne savait pas trop sur quel pied danser, on sentait qu'on n'avait peut-être pas forcément toutes les informations. Et puis on a aussi voté contre. Quelques exemples. Monsieur Solé explique qu'on a voté le budget 2019. Oui, c'est vrai, on l'a voté. Si ça peut bien fonctionner. Voilà. Mais on n'a pas voté tous les budgets. En 2016, par exemple, on a voté contre le budget. On a voté aussi contre le parking payant du marché Novelty. On a même réussi à faire changer d'avis Monsieur Solé, puisqu'il est resté gratuit. On a voté contre la disparition du dernier bosquet communal de Chêne-Liège, rue Pierre-Loti, à des fins de construction privée. Et pourquoi est-ce qu'on a voté contre? Parce que c'était en totale contradiction avec les objectifs du plan local d'urbanisme qui était d'assurer la protection des espaces naturels et boisés. On a voté contre la baisse de subventions de certaines associations, par exemple celle de la Fête des Vendanges, qui s'est vue amputée de plus de 41%. On a voté contre l'augmentation du coefficient applicable à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, qui a engendré une hausse sur vos factures d'électricité pour les consommateurs. On a voté contre la mise en place du protocole voisin vigilant et l'installation de caméras de vidéoprotection. Enfin, on a pris notre place d'opposition, mais on a su aussi accompagner ce qui nous semblait des bonnes idées. Ce qui veut dire que on se dargue d'être une minorité municipale active et pas une force d'opposition pure. Voilà, parce que c'est avant tout l'esprit, c'est avant tout Banyuls ce qui compte. Alors, on a, en tant qu'élu, on a aussi fait des propositions. Décidément. Voilà. On a fait aussi plusieurs propositions. Je reviens sur le front de mer, mais ça a été important pour nous parce qu'on a senti qu'il y avait une partie de la population qui n'était pas pour. Et on a proposé à monsieur le maire à l'époque de faire un référendum. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 ans, aux dernières élections, il y avait 23 voix qui séparaient les deux listes. Ce qui veut dire que monsieur Solé n'avait pas la science infuse, mais nous non plus.
Et donc, on n'était pas en mesure, ni en capacité, ni même avoir le droit de décider pour l'ensemble des Bagnoulins, puisque les Bagnoulins qui étaient déjà divisés au moment des élections. Donc, nous avions demandé l'organisation d'un référendum, ce qui a été refusé. On a proposé des améliorations pour la convention liant la société Texol et la commune sur le dossier de réfection de la toiture de Bartisol, avec des panneaux de photovoltaïque. On avait épluché à fond les contrats et on s'était aperçu qu'il y avait des améliorations à faire, donc ça a été fait. Il y a eu une commission qui avait été faite et ça a été accepté. On avait les écoles de Banyuls sont un peu en difficulté. Il y avait eu en avril 2014, on avait appris, enfin j'avais appris par mon réseau au niveau de l'éducation nationale qu'il y aurait une fermeture d'écoles de classe maternelle. Et on avait proposé tout simplement un acte qui est peut-être symbolique, mais qui peut être fort, qui est le vote d'une motion qui aurait réuni l'ensemble des élus de Banyuls pour dire non à cette fermeture. Cette motion a été refusée. Sur les rythmes scolaires, on avait fait aussi des propositions en accord avec les parents d'élèves. Ça n'a pas été non plus pris. On a proposé des demandes de subventions, exemple pour le promenoir en bois de la plage, qu'on a voté volontiers parce que c'était une excellente idée. Donc il n'y avait pas de raison qu'on vote contre, mais on a aidé à notre petite manière en proposant la demande de subvention, ce que bien sûr Monsieur le maire a réalisé, et c'est très bien ainsi. On a fait, alors ça c'était le boulot de Marc, des compléments au document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça c'est un document qui est destiné à améliorer la sécurité du personnel communal. On a ensuite quelque chose qui me tenait énormément à cœur. On a demandé lors d'un conseil municipal, il y avait un vote demandé sur le prix de la cantine. Bien, comme le prix n'augmentait pas, forcément, on l'a voté, mais j'avais émis l'hypothèse de travailler à la mise en place d'une cantine avec une cuisine locale autogérée. Nous avons dans le personnel communal des gens qui sont cuisiniers, donc on a la possibilité de faire travailler, de profiter de ces compétences-là en leur donnant éventuellement une réactualisation de leurs connaissances. Et il y avait une possibilité de faire une cantine avec une cuisine locale. Voilà, il y a une nouvelle salle de restauration, j'appelle pas ça une cantine, il y a une nouvelle salle de restauration qui va apparaître à Banyuls au sein de l'école, mais les enfants mangeront toujours des plats en barquette de l'U6, ce que je trouve très dommage. Voilà. Ensuite, on avait... alors ça, c'est Roger Rouy qui l'avait fait. Intégration dans le plan local d'urbanisme d'un règlement pour la restauration des masses. C'était Roger et Jean-Charles, ils avaient travaillé dessus. Vraiment très dur. Ensuite, on avait demandé la mise en place d'une comptabilité analytique précise pour les travaux du front de mer. Pourquoi ? Une comptabilité analytique sur des travaux en régie, ça permet de pouvoir éventuellement récupérer la TVA sur certaines fournitures. C'est listé sur un document légal très précis, etc. Cette comptabilité analytique nous paraissait, nous, intéressante, puisque le personnel communal a énormément travaillé sur le front de mer. Il y a eu des fournitures qui ont été achetées directement pour ces travaux, et je pense, enfin nous pensons, ça c'était Rosendo qui avait porté ce projet, on pense qu'on aurait pu récupérer une partie de la TVA, et que donc on aurait pu faire un peu d'économie. Ça a été refusé aussi. Il nous a été dit que la mairie ne disposait pas de logiciel pour le faire, ce que je veux bien entendre, mais j'aimerais bien savoir pourquoi l'office de tourisme est capable de le faire et pas la mairie. Donc ensuite on avait fait d'autres propositions, ça c'était mon petit chouchou aussi, c'était la mise en intercommunalité de l'école de musique d'Argelès. C'est un dossier sur lequel je travaille depuis des années et des années, au sein de l'école de musique d'Argelès. C'est compliqué, voilà, il faut que ça soit une compétence qui soit reconnue par la communauté des communes. Personne ne s'est battu pour ça, donc ça ne peut pas être fait puisque la communauté des communes n'a pas encore cette compétence.
Ensuite, on avait demandé aussi, enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste à l'après-vert parce que sur 6 ans, il y en a un paquet, mais on avait demandé un truc tout bête qui est un macaron pour le stationnement gratuit des professionnels de santé libéraux, des professionnels de l'aide à domicile. Parce que c'est idiot ce que je vais dire, hein, mais quand il y a un infirmier libéral ou une aide à domicile qui vient chez une personne âgée, eh ben, elle ne sait pas forcément combien de temps ça va durer. Donc mettre le macaron en disant c'est forcément 15 minutes ou 20 minutes, c'est un peu ridicule, parce que si la personne est tombée et qu'il faut lui porter assistante, eh ben, ça va durer 3 quarts d'heure. Et pendant ces 3 quarts d'heure, si en plus vous prenez une prune, je trouve que c'est un peu limite. Donc on avait demandé ce macaron, ça a été aussi refusé. Donc on a fait notre boulot d'opposants, j'allais dire d'opposants, qui travaillons, on a travaillé pour Banyuls avec notre cœur. Oui, on a voté des choses, et heureusement, parce qu'il y avait des bonnes idées aussi, mais on s'est opposé à d'autres. Alors il y a des choses qui, de toute manière, on ne pouvait pas faire grand chose, puisque concrètement, on avait 6 voix au conseil municipal contre 21. Et donc, malgré le fait que la liste menée par Roger Rouille n'avait perdu que de 23 voix, on était en position largement minoritaire, puisqu'on n'avait que 6 votes pour le conseil municipal. Mais c'est ainsi, c'est la règle électorale. Donc, considère-nous qu'on a fait notre boulot d'élu. Et concernant notre programme, je vous donne rendez-vous le vendredi 6 et le jeudi 12 mars, parce qu'il est déjà tard. Je pense que voilà, vous connaissez maintenant notre liste, et ce que je vous propose, c'est que si vous voulez nous rencontrer un peu plus et parler un peu plus avec nous, il y a un petit apéro qui va être servi à l'accueil là-bas, et donc on vous retrouve avec plaisir, et encore merci d'être venu, d'avoir été aussi attentifs.